T'es-tu toujours considéré comme un introverti, mais tu t'es rendu compte que tu ne correspondais pas tout à fait à cette description? Peut-être parce que cela ne te dérange pas d'être entouré de gens ou que tu aimes même te mêler aux autres et participer à des événements sociaux. Mais tu ne t'identifies pas non plus tellement à un extraverti. Eh bien, sache qu'en plus d'être introverti ou extraverti, tu peux aussi être un extraverti timide. Curieux de savoir ce que cela signifie? Voici 8 signes qui montrent que tu n'es pas un introverti, mais un extraverti timide. Numéro 1. Tu n'as aucun problème à te rapprocher des gens. Trouves-tu qu'il est facile d'entrer en relation avec les autres? Bien sûr, il n'est pas facile de les aborder la première fois, mais une fois que tu as entamé une conversation avec eux, tu te sens à l'aise et tu apprécies la façon dont les choses se déroulent. C'est le signe que tu n'es pas un introverti, mais plutôt un extraverti sensible ou timide. Peut-être n'es-tu pas aussi turbulent et flamboyant que d'autres, mais en tant qu'extraverti timide, tu te sentiras à l'aise et tu t'intégreras dans le système une fois que tu auras surmonté les premières difficultés. Numéro 2. Tu ne refuses pas les invitations à sortir. Es-tu toujours présent aux réunions de groupe? Si ton ami t'appelle à l'improviste pour prendre un café, est-ce que tu passes immédiatement le pas de la porte? Les introvertis préfèrent souvent avoir beaucoup de temps seuls pour se ressourcer, car ils apprécient vraiment leur solitude et leur intériorité. Les extravertis, en revanche, aiment sortir pour socialiser et s'amuser. Pour eux, la vie, c'est d'être avec les gens. Donc, si tu aimes vraiment aller à des événements sociaux avec d'autres personnes, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre sans être invité, tu es très probablement un extroverti timide. Numéro 3. Tu n'es pas gêné par les silences de la conversation. Aimes-tu les pauses dans les conversations? Lorsqu'ils parlent à d'autres personnes, les introvertis sont souvent à court de choses à dire et doivent se forcer pour maintenir le flux de la communication. Les extravertis, en revanche, parlent avec animation sans s'arrêter. Ils ont tendance à trouver les périodes de silence désagréables car ils ont l'impression que l'atmosphère s'estompe. Dans ces moments-là, ils peuvent changer de sujet et parler encore plus pour compenser. Les extravertis timides, en revanche, ont tendance à apprécier les conversations entrecoupées de pauses. Cela leur donne le temps de réfléchir, de mettre de l'ordre dans leurs idées et d'identifier la meilleure façon de les exprimer. Numéro 4. Tu n'aimes pas parler devant une grande foule. As-tu le trac ou es-tu nerveux juste avant un spectacle ou un discours quelconque? Tu penses peut-être que c'est le signe que tu n'es pas extraverti, mais en réalité, même les extravertis sont nerveux lors d'événements publics. C'est tout à fait normal. Et cela peut simplement signifier que tu te soucies de la façon dont tu te présentes aux autres et que tu veux qu'ils apprécient ce que tu fais. Si certains extravertis se sentent à l'aise sur scène, les extravertis timides ont tendance à se sentir plus mal à l'aise. C'est pourquoi tu préfères généralement parler aux gens en tête-à-tête où il n'y a pas autant de pression. Numéro 5. Tu n'as pas peur d'attirer l'attention sur toi. Comment gères-tu le fait d'être au centre de l'attention? Les introvertis ont tendance à se sentir très mal à l'aise lorsque les projecteurs sont braqués sur eux, alors que les extravertis s'adaptent très bien à ce genre de situation. Par conséquent, si le fait d'être au centre de l'attention et d'être entouré de groupes de personnes ne te dérange pas, voire te plaît, tu es probablement un extraverti timide. Tu ne chercheras pas à être l'attraction principale, mais cela ne te fait pas de mal et tu n'as pas de mal à l'apprécier de temps en temps. Numéro 6. Tu choisis tes amis. Comme les extravertis socialisent beaucoup, ils ont tendance à se faire beaucoup de contacts et de connaissances, même s'ils ne sont pas particulièrement attachés à l'un d'entre eux. Les introvertis, en revanche, ont tendance à avoir un groupe très restreint d'amis avec lesquels ils se tiennent presque exclusivement. Cela s'explique par le fait que les interactions sociales peuvent être épuisantes pour eux. Ils ne feront donc pas d'efforts pour rencontrer de nouvelles personnes. Si tu te trouves au milieu de ces deux cas, parce que tu es ouvert à la rencontre de nouvelles personnes et à la création de liens profonds, mais que tu n'aimes pas forcer les choses et que tu préfères y aller doucement, alors tu es probablement un extraverti timide. Numéro 7. Tu communiques régulièrement avec d'autres personnes. Y a-t-il des personnes avec lesquelles tu parles tous les jours? Peut-être es-tu triste lorsque les jours passent sans que tu aies de nouvelles de tes amis? Les introvertis aiment passer beaucoup de temps seuls. C'est le moment pour eux de faire leurs propres affaires et de se détendre sans que le regard des autres ne pèse sur leur dos. C'est pourquoi ils peuvent disparaître pendant des périodes plus ou moins longues. Mais si tu es un extraverti timide, tu remarqueras que tout en appréciant ta propre compagnie, tu donnes la priorité à la possibilité de parler régulièrement à tes interlocuteurs préférés. Et numéro 8, tu souhaites que les autres t'apprécient beaucoup plus que l'introverti moyen. Tu te préoccupes beaucoup de ce que les autres pensent de toi?
et il est important pour toi de faire une bonne première impression. Le fait de vouloir être apprécié par la majorité peut être un autre signe que tu es un extraverti timide. Cela ne signifie pas pour autant que les introvertis ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'eux. En fait, les introvertis ont tendance à se contenter de leur petit cercle d'amis et n'accordent pas beaucoup d'importance à ceux qui se trouvent en dehors de ce cercle. Par conséquent, si tu te soucies beaucoup de ce que pensent les autres et que tu as tendance à rechercher leur approbation, il se peut que tu sois un extraverti timide. Penses-tu correspondre à ce type d'extraverti timide? Dis-le nous dans les commentaires. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de la partager avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.